Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vous montre deux caméras, donc la GoPro Hero 3 et la Dragon Touch Vision 3 Pro. Voilà, donc deux machines qui sont censées être à peu près dans la même gamme. Donc je vais vous mettre deux vidéos. La première concernera la Touch, Dragon Touch. La deuxième sera la Hero 3. Et donc, cela va permettre de voir si cela vaut la peine de mettre des ronds hyper chers dans une Hero 3 ou mettre très peu cher dans ce style de caméra. Pour des vidéos, je pense que on fait ça, des vidéos amateurs, et je pense pas qu'on cherche à faire des vidéos de professionnalisme haut qualifié. Donc je pense que c'est des caméras, celles-ci je pense, qui suffiront largement pour ce qu'on veut faire. Mais bon, je vous laisse juger de vous-même si vous êtes plus pour la Hero 3 ou pour la Dragon Touch. Voilà. Allez, je vous mets les deux vidéos l'une derrière l'autre. Et puis, moi, je vous dis à plus. Ciao. Allez, j'ai lancé les deux caméras ensemble. La GoPro filme la même chose exactement que la Touch Dragon, puisque la Touch elle est là, la GoPro elle est là. Alors bien sûr, je vois ce qui se passe dans la caméra de la Touch Dragon. Je vois pas ce qui se passe par contre dans celle qui se passe dans la GoPro, parce que le support m'empêche de voir l'écran. Mais c'est pas grave, dans le sens que elles filment toutes les deux le même point. Donc ça permet de voir la différence d'image entre une GoPro qui est plutôt tendance à, je trouve, à déformer l'image, que la Touch qui apparemment garde une image classique. Voilà. Il faut dire aussi que l'ouverture de la GoPro qui est ici est plus petite en œilleton, et la Touch en dessus là a un truc plus ouvert avec un cône un peu plus évasé, sans compter l'effet du caisson, parce que je parle pas du caisson. Le caisson ça fait vraiment comme un gros objectif alors que ça l'est pas, mais l'objectif, la Touch Dragon est plus gros que celle de la GoPro. Alors 360, voilà, stabilité, voilà, et on repart et on va couper les deux caméras. 3, 2, 1. Allez, j'ai lancé les deux caméras ensemble. La GoPro filme la même chose exactement que la Touch Dragon, puisque la Touch elle est là, la GoPro elle est là. Alors bien sûr, je vois ce qui se passe dans la caméra de la Touch Dragon. Je vois pas ce qui se passe par contre dans celle qui se passe dans la GoPro, parce que le support m'empêche de voir l'écran. Mais c'est pas grave, dans le sens que elles filment toutes les deux le même point. Donc ça permet de voir la différence d'image entre une GoPro qui est plutôt tendance à, je trouve, à déformer l'image, que la Touch qui apparemment garde une image classique. Voilà. Il faut dire aussi que l'ouverture de la GoPro
qui est ici est plus petite en icon, et la touche en dessus là a un truc plus ouvert avec un cône un peu plus évasé, sans compter l'effet du caisson, parce que je parle pas du caisson. Le caisson, ça fait vraiment comme un gros objectif, alors que ça y est pas, mais l'objectif, la touche au dragon est plus gros que celle de la GoPro. Alors 360, voilà, stabilité, voilà, et on repart, et on va couper les deux caméras. 3, 2, 1.